Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. 20 minutes d'information et de reportage, voici les titres de ce début de semaine. Après les fêtes de fin d'année qui ont occasionné d'importantes dépenses, des personnes n'arrivent pas à joindre les deux bouts en janvier, considéré comme le mois le plus long de l'année. Les poches sont vides et les jours sont comptés. Les détails tout à l'heure. À l'international, des agriculteurs ont été tués par des djihadistes dans le nord-est du Nigeria, foyer de l'insurrection terroriste de Boko Haram et de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Merci pour votre fidélité. Comme le dit l'adage, après les fêtes, c'est la défaite. En effet, plusieurs personnes ne lésinent pas sur les moyens pour se faire plaisir pendant les fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, les activités sont au rabais. Difficile donc de terminer le mois avec quelque chose en poche. Impossible même d'avoir 3 repas par jour pour certains. La galère du mois de janvier, un reportage signé Georgette Ido Fofana. Mohamed Diallo est boutiquier à Angré, 22e arrondissement, dans la commune de Cocody. Près de 2 semaines après les fêtes, les clients arrivent au compte-gouttes. On est en train de trouver les clients un peu là. Actuellement, là, le marché là, ça va un peu. Selon Mohamed, tous les mois de janvier, faute de moyens financiers, ses clients achètent à crédit les produits de première nécessité. C'est des riz, on prend beaucoup crédit, ou bien de l'huile. Il y a des clients comme elle, là, c'est unique, ils viennent de l'achat, c'est ici, seulement tu les connais, confiance. Ouais, il vient, il prend un peu après la fin du mois et aussi il vient remettre les trucs. Comme Mohamed, Hassan est aussi confronté à ce même problème. Souvent, il y a des gens qui te donnent ça après, on te donne l'argent par rapport aux gens comme les gens qui tu le connais. Il y a des gens qui tu le connais, tu peux les donner ça à crédit après. Souvent, ils payent vite. Considéré comme le mois le plus long de l'année, la population vit difficilement le mois de janvier. Pendant les fêtes, c'est difficile de finir le mois. Les dépenses sont énormes, vu au niveau des achats. Le bout d'achat, les enfants, la famille. Il faut partager quelque chose avec les amis, les connaissances. C'est tout ça qui fait. On voit qu'après la fête, je ne pourrai plus avoir d'argent. J'essaie de voir mon bilan. Qu'est-ce que je peux garder pour m'en sortir après la fête? Et puis qu'est-ce que je peux dépenser? Parce que c'est pas facile. La fête, c'est tous les jours. Mais il faut savoir gérer. Pendant les fêtes, là, on s'en paye ça de riz, les poulets, mais à l'aile, l'enterrement, tout est chaud. Après la fête, on dit c'est la défaite, mais à l'aile, chez nous, là-bas, il n'y a pas l'argent d'abord. Pour le moment, c'est dur. C'est dur, il n'y a pas d'activité. La galère de ce premier mois du calendrier impacte plusieurs secteurs d'activité, surtout celui de la restauration. C'est le cas dans ce restaurant situé à Bobo-Dokui. Il est 12h30 et point de clients à table. Quand tu prépares, tu es derrière la sauce jusqu'à pas de clients. Il y a les gens qui viennent manger. Ils te disent demande ton numéro de faire dépôt. Mais on ne voit pas de dépôt, là, on ne voit pas l'argent. L'absence des clients pousse Pélagie à réduire les plats. Il peut faire au moins 10 kilos, 12 kilos. Mais si ça arrive, au moins 50 kilos passe. Mais maintenant, on ne peut rien faire. On peut payer au moins 10 000 francs. Maintenant, c'est la trop payé. 5 000, 2 500. C'est devenu une tradition. Le mois de janvier rime avec galère. Il est donc important de faire des économies en décembre, car après la fête, la vie continue. On peut le dire, il faut désormais avoir de nouvelles habitudes en réduisant ses dépenses et songer à la préfète. Direction la commune de Trècheville pour parler autonomisation de la femme. Des femmes ont été récemment instruites sur l'utilisation d'Internet pour rendre leurs activités commerciales plus rentables. Une initiative de Nadine Zoro, responsable de la structure DigiFemme. Reportage Maïssa Kogaï. Rendre le commerce plus rentable grâce au digital, promouvoir les marchandises à travers l'utilisation de l'Internet, ce sont entre autres les objectifs de cette formation à l'intention des femmes de la commune de Trècheville. Pour Nadine Zoro, responsable de DigiFemme, une structure visant à former et autonomiser les femmes en les dotant de compétences numériques, la digitalisation est un outil qui aide les femmes à mieux exercer leurs activités génératrices de revenus et à les rendre plus autonomes.
L'objectif, c'est de leur mettre à disposition tout ce qui est outils de gestion d'entreprise de manière digitale, mais aussi de leur permettre d'être à l'aise en environnement digital, en vendant sur Facebook, en ayant des pages WhatsApp Business, en sachant créer des visuels, par exemple sur Canva, en ayant vraiment une vision claire de tout ce que le digital peut offrir en termes de potentiel. Les participantes à cette rencontre ont salué l'initiative. Avant, je vendais à une seule personne dans une école. Mais aujourd'hui, avec ce que j'ai appris, je pense que je pourrais étendre mon expérience. Je pourrais vendre dans les supermarchés et puis vendre dans les cérémonies. Cette formation nous a permis d'acquérir de nouvelles compétences qui sera vraiment bénéfique pour notre vie professionnelle et en tant qu'entrepreneur. Donc c'était vraiment une magnifique expérience. Cette formation visant à valoriser le digital, notamment dans les activités génératrices de revenus, s'étendra à toutes les communes du pays. Ouvrons la page religion de cette édition à Grand Bassam, où l'association islamique francophone a initié les travaux de construction d'un orphelinat qui va abriter une centaine d'enfants. 2 ans après le démarrage des travaux, le bâtiment de type R+4 est désormais visible, mais nécessite encore des moyens financiers pour sa finition. Les détails avec Clément Boko. C'est un bâtiment flambant neuf qui va accueillir bientôt ses premiers pensionnaires. L'initiative est de l'association islamique francophone Al-Sadek, dont les membres sont majoritairement présents pour l'inauguration de cet orphelinat. Bâti sur un espace de plus de 500 mètres carrés, avec une surface utile de 300 mètres carrés, nous avons par la grâce de Dieu pu réaliser 2500 mètres carrés de bâtiments capables de recevoir plusieurs dizaines, voire centaines d'enfants qui vont, par la grâce de Dieu, pouvoir bénéficier de services de santé, d'éducation, de logement, de vêtements et autres. Tout ce qui rentre dans la droite ligne du soutien à ces personnes en difficulté. Le meilleur d'entre vous n'est pas celui qui prie beaucoup ou qui jeûne beaucoup ou qui fait l'adoration tous les jours ou tous les soirs, mais celui qui est le plus utile dans la société. C'est lui le meilleur d'entre nous. Donc on espère faire partie de ces gens qui sont vraiment là pour aider les autres et pour penser aux autres. Un geste salué par les participants. Je voudrais encourager ceux qui ont commencé à investir pour qu'ils continuent, parce qu'on n'est qu'au début du projet. Et ceux qui ne l'ont pas encore fait, je voulais les encourager à investir dans ce projet. Parce que l'orphelin, c'est le devoir de tout le monde de l'aider. Pour les donateurs, il faut soutenir les actions du gouvernement. S'occuper des orphelins, c'est quand même une action noble. C'est ce que demandent toutes les religions du monde. Et ça fait partie des priorités, que ce soit des religions ou de la politique du gouvernement actuel. Cet orphelinat comporte une école, une clinique, des dortoirs pour les enfants et des bureaux pour l'encadrement des pensionnaires. Achevé à 50%, les initiateurs appellent d'autres bonnes volontés à leur emboîter le pas pour la finition et l'entretien du bâtiment. Toujours à propos de religion, la 17e édition du Giga Maoulid d'Abidjan, organisée par le groupe de réflexion islamique, spirituelle et ésotérique, s'est tenue hier au Palais des Sports de Treichville sur le thème « Islam, religion de paix et de cohésion », l'exemple du prophète Mohamed Sow. Objectif, inviter les Ivoiriens à sauvegarder la paix à l'horizon des élections de 2025. Théodore Zouzou. L'élection présidentielle d'octobre 2025 s'annonce lentement mais sûrement. Une échéance électorale qui rime très souvent avec des foyers de tension. Conscient de cette situation, Cheikh Malik Konaté, guide du groupe de réflexion islamique, spirituelle et ésotérique, GRISE, à l'occasion de la 17e édition du Giga Maoulid d'Abidjan, a invité les Ivoiriens à entretenir la flamme de la paix. Islam, religion de paix et de cohésion. L'exemple du prophète Mohammed, c'est le thème retenu cette année. Un musulman croyant, c'est de retenir que tout ce que Dieu a décrété va se passer. Mais en même temps, il ne faut pas croiser les bras. C'est le respect mutuel. J'ai dit tantôt dans mon intervention, c'est vrai que je suis musulman, mais l'autre qui est en face qui n'est pas musulman, n'est-ce pas? Dans 10 mois, on sera aux élections. Ce dernier qu'on sort, on rentre ensemble. Mais ce n'est pas au cours d'un truc de 2 heures à 3 heures du temps qu'on va se mettre en colère.
Donc j'ai incité les gens, j'ai fait passer l'information surtout aux jeunes pour avoir retenu. Pour qu'on sache qu'on est là pour un bon moment, on va partir. Quand on parle de cohésion, on parle de la paix, il faut être cohérent avec soi-même. Parce que quand le musulman ou bien le chrétien ne sait pas qui il est, il y a déjà un problème. Cette cérémonie religieuse a été rehaussée par la présence de la présidente du Sénat, Kandia Camara, d'une importante délégation de membres du gouvernement, mais aussi de conseillers à la présidence de la République. Des messages d'une présidentielle apaisée en 2025 au cœur de ce rendez-vous islamique. Occasion pour autorités, cadres et fidèles musulmans d'encourager l'initiative. Je tenais à dire merci au chef Malick Konaté parce que c'était une belle cérémonie. On était contents qu'il va parler de la paix. Donc il a parlé d'élections. Donc ça a été une très bonne idée. Donc je tenais à les féliciter. Cette mobilisation, c'est l'espoir total. C'est tous les Ivoiriens qui sont là. Même les chrétiens sont venus nous soutenir. Nous disons merci au bon Dieu, à Allah et au cheikh Malick Konaté et à tous ces imams qui étaient là. Le message que j'ai, je veux que les êtres humains se comprennent. Sachent que l'islam, c'est le pardon, c'est partager. Le Giga Maolid d'Abidjan vise à multiplier et diversifier les canaux de communication pour la réalisation d'un objectif, éduquer la jeunesse musulmane. Cette cérémonie hautement spirituelle a été meublée par des cantiques à la gloire de Dieu et du prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Dans l'actualité internationale, 2 points à l'ordre du jour. D'abord au Nigeria, des djihadistes ont tué hier au moins 40 agriculteurs dans le nord-est du pays, épicentre de l'insurrection djihadiste de Boko Haram et de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, a indiqué ce lundi un bilan officiel qui pourrait être sous-évalué. Selon des sources locales, la tuerie a été perpétrée dans l'État de Borno. Et puis au Liban, le nouveau président Joseph Aoun a nommé ce lundi Nawaf Salam comme Premier ministre. Ce dernier, universitaire puis ambassadeur devenu président de la Cour internationale de justice, est désormais chargé de former un gouvernement. Retour dans notre pays pour décrypter l'actualité sportive dominée par le football, notamment les coupes africaines avec le Stade d'Abidjan et la SEC Mimosa. Le point avec Patrick Dadier. Au coup de sifflet final de l'arbitre malien, Boubou Traoré, le score est de 3-1 pour Al Ahly d'Égypte. Désillusion totale pour les Ivoiriens ce samedi 11 janvier 2025 au stade Félix Houphouët-Boigny. Et pourtant, tout avait bien commencé pour le stade d'Abidjan à l'occasion de la 5e journée de la Ligue des champions CAF. 26e minute, Corée Saint-Jean est auteur d'un but somptueux. La pause intervient sur la marque d'1-0 pour les Yéyés. Dans les vestiaires, le staff technique galvanise le commando bleu et rouge afin d'attaquer à fond la seconde période. Malgré les mots d'encouragement, les Yéyés sont méconnaissables. Poussés par un public chaud bouillant, ce sont les visiteurs qui rétablissent la parité grâce à Imam Achour à la 54e minute. Le même joueur remettra le couvert quelques instants plus tard en réussissant le break pour son doublé. Imam Achour, le bourreau des stadistes, enfonce le clou pour son triplé, sa 4e réalisation dans la compétition. C'est de l'apprentissage et nous reviendrons plus fort. On a vu un peu ce qu'il faut améliorer, même au niveau des recrutements, tout ça nous verrons. Et c'est toujours bien parce que pour aller loin, il faut affronter ces grands-là. Et ça t'amène à réfléchir et désormais changer de plan. Ouais, c'est vrai que la première mi-temps, ils ont marqué un but. Et en premier match, ils ont marqué 2 buts, mais on a déjà mené 4-1. Mais je pense qu'ils ont mieux joué ici que chez nous. Avec un petit point, après 5 apparitions, le Stade d'Abidjan ne prendra pas part au quart de finale. L'équipe a cependant eu le mérite de se qualifier en phase de poule de la C1, 55 ans après son retour dans le Gotha du football africain. Quant à l'opposé, Al Ahly, club le plus titré du tournoi et 2e du groupe C, avec 10 unités derrière Orlando Pirates, lorgne une 13e couronne continentale des clubs.
Gamblé Konaté, bonsoir. Bonsoir Guy. Comment vas-tu? Ça va, merci. Alors on va parler football pour commencer. Après sa défaite face à Al-Ahly, le Stade d'Abidjan est éliminé. Les Yéyés vont donc essayer de terminer en beauté cette aventure africaine lors de la 6e et dernière journée face au Belouizdad d'Algérie. Oui, absolument, une explication qui aura lieu en Algérie, précisément. C'est donc la 6e et dernière journée. Vous l'avez si bien précisé, les Yéyés sont éliminés de la compétition. Une compétition qui réjoue 54 ans après, parce que la dernière participation du Stade d'Abidjan à la Ligue des Champions, c'était en 1966. Donc, c'était un retour manqué pour les stadistes qui comptent 1 point après 5 journées. La 6e et dernière journée est prévue ce samedi 18 janvier du côté d'Alger. Et les Yéyés tenteront, pourquoi pas, donc, de terminer sur une note positive face à un adversaire qui lui-même est déjà éliminé également de la compétition. Donc, voilà, on espère que le Stade d'Abidjan, vice-champion de Côte d'Ivoire, finira donc dans une dynamique positive, pourquoi pas en l'emportant au moins à l'occasion de cette dernière journée en Algérie. Un retour des Yéyés en compétition africaine qui avait suscité quand même de l'espoir. Oui, beaucoup d'espoir, surtout qu'ils ont recruté également l'encadrement technique et surtout au niveau des joueurs également, ils ont recruté, on va dire, des joueurs compétents. Vous avez Assare Roger qui est champion d'Afrique 2015, vous avez également d'autres joueurs, donc comme Mansour Kouakou, Bamba Drissa, qui est au sein de ce club depuis très longtemps. Donc des joueurs capables de jouer, on va dire, le haut du tableau. Malheureusement, ils sont tombés dans une poule très difficile avec Orlando Pirates, Al-Ahly et puis Belouizdad qui sont des habitués des joutes africaines. Ça n'a pas été facile pour les stadistes, mais je pense qu'ils peuvent déjà donc se servir de cette expérience cette année, de ce retour-là, pour pourquoi pas l'année prochaine, s'ils terminent parmi les 2 premiers, donc au classement général, revenir en force et pourquoi pas essayer de sortir des phases de poule. Tout à fait. Alors, en Coupe de la Confédération, la SEC n'a plus son destin en main. Absolument, tout simplement parce que la SEC s'est inclinée à Dakar, ce qu'il ne fallait pas face aux Girafes de Dakar. Ils étaient à égalité, la SEC était 2e. Avec cette défaite lourde des conséquences, la SEC est désormais 3e. Et finalement, la dernière journée qui se joue donc ce dimanche 19 janvier ici à Abidjan, la SEC sera face à Opara United de Botswana. Il faudra gagner, mais ça ne suffit pas pour que la SEC se qualifie. Parce qu'au moment, si la SEC gagne et que de l'autre côté, Girafes de Dakar, qui est 2e avec 8 points, fait un match nul face donc, à l'USM Alger qui est déjà qualifié, c'est-à-dire que la SEC sera éliminée. Donc la SEC n'a plus son destin en main, vous avez absolument raison. On va parler volleyball à présent. La SEC Mimosa Dames et l'INJS Hommes sont vainqueurs de la Supercoupe. Effectivement, cette compétition qui lance la nouvelle saison, on va dire ces 2 équipes-là démarrent très bien l'année 2025, l'INJS et la SEC Mimosa. C'était donc à l'occasion de la Supercoupe, ce samedi donc au niveau du Hall 1 du Palais des Sports de Treichville. Et c'est la Supercoupe qui lance la saison. On va dire la saison démarre donc parfaitement pour ces 2 clubs-là. Et le championnat national des D1 démarre, on va dire, le samedi prochain, 18 janvier, donc au niveau du Palais des Sports de Treichville, pour les volleyeurs et volleyeuses ivoiriens. Alors, on ne peut pas avoir un expert dans le domaine du sport sur ce plateau et ne pas parler de ce match-là qui a cristallisé toutes les attentions. Match de football, bien sûr. Finale de la Supercoupe d'Espagne entre le Real Madrid et le FC Barcelone, c'était hier. C'était hier, effectivement. 5-2 pour les Catalans. Oui, absolument. Le Real avait la possibilité, donc, en termes de trophées remportés au niveau de la Supercoupe, de gagner et d'égaler, on va dire, le Barça. Mais comme au match aller, on va dire, en Liga, le Barça a su classer tout simplement cette équipe du Real de Madrid qui ne nous a pas habitués à ce genre de prestations, parce que le Real, c'est quand même une équipe qui joue très bien les finales. Et malheureusement, il n'y a pas eu de match véritablement, parce que le Real était déjà mené 4-1 à la pause, 5-1 dès la reprise de la seconde période. Même avec le carton rouge qui a été donc bien mérité, qui a, on va dire, abouti à l'exclusion du gardien de Barcelone. On a cru que le Real allait revenir parce qu'ils en ont l'habitude. Cette équipe est capable à chaque fois de se sublimer. Maintenant, le FC Barcelone était donc plus fort hier que le Real de Madrid. Et c'est tout le chemin que les Barcelonais, à la grande joie donc des supporters du FC Barcelone, remportent donc cette super. Avec un Kylian Mbappé qui a pu tirer quand même son épingle. Oui, absolument. On va dire c'est la bonne note. Il était le meilleur madrilène pratiquement. Oui, absolument, le meilleur madrilène sur le terrain. Tout ce qu'il a fait hier, pratiquement lui a réussi. C'est vrai que derrière, il aurait pu inscrire un 2e but au moins. Kylian, en tout cas, était la satisfaction du côté donc, des Madrilènes. Vinicius Junior, lui, il a dû quitter ses coéquipiers. Rien n'a fonctionné hier pour le Brésilien. Merci beaucoup, Gamblé Konaté. Et puis bon voyage. On espère que ce voyage portera chance aux Yéyés, puisque... Oui, absolument. Au nom du groupe RTI, nous accompagnons donc le Stade d'Abidjan depuis le début donc, de cette compétition. Et tout à l'heure, on sera du côté donc, de l'Algérie. On part dans quelques instants. On espère que le Stade, qui représente la Côte d'Ivoire en Ligue des Champions, pourra donc l'emporter, pourquoi pas, face à l'USM Alger. On l'espère aussi. Merci beaucoup. Merci. Et bon voyage. Merci beaucoup. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Anicet Kounan Blessing sera de votre demain dès 19h30 sur RTI 2. Bonne soirée à tous.